بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Donc on est à la partie 51 dans la lecture des fatwas de Cheikh Salih Al-Fawzan dans son livre Al-Ijabat Al-Muhimma fil Mashakil Al-Mulimma. On a posé la question au Cheikh au sujet des... Là maintenant on est dans les questions des manahij, plutôt al-manahij al-da'awiyya, les questions qui ont rapport avec les méthodologies de la da'wa. Comme on l'a dit au dernier cours, on a parlé des anashids et on a fait plusieurs lectures de fatwa à ce sujet-là. Maintenant on va parler du théâtre islamique. Donc on a posé la question au Cheikh Al-Fawzan: Manna Allahu alayya bil hidayah wa aqumu bi hifz al-Qur'an al-Karim ويقوم المسؤول عنا بعرض مسرحيات إسلامية عن طريق الفيديو في قبو المسجد للطلاب لمشاهدتها وتأثرهم بها، وهل يجوز هذا العمل والبرنامج في المسجد؟ جزاكم الله خيرا. Donc on a posé la question au cheikh. Il dit que une personne dit: Allah m'a donné la grâce de me guider et maintenant je récite le Coran et je mémorise plutôt le Coran, et les personnes qui s'occupent de nous, qui sont responsables de nous, ils présentent des théâtres ou des spectacles islamiques par des vidéos qu'ils mettent dans le coin de la mosquée ou dans une partie de la mosquée pour les étudiants, pour qu'ils puissent voir ça puis être affectés ou inspirés ou influencés par ce genre de choses. Est-ce que de faire passer des programmes de cette façon dans la mosquée, c'est quelque chose qui est permis? Jazakumullahu khayran. Le cheikh il a répondu, il a dit: Al-masrahiyat la tajuzu la fi al-masjid wala fi ghayrihi walakin fi al-masjid ashad. At-tamthiliyat wal-masrahiyat هذه من اللهو ومن اللعب ولا تجوز، وليست هي من عمل المسلمين وإنما هي من أعمال الكفار، فلا تجوز في المسجد أو خارج المسجد، وعرضها في المسجد أشد، وهذا منكر يجب منعه، ويجب أن يوقف هذا الرجل عند حده ولا يترك يلعب على الأطفال وعلى الطلاب بهذه الطريقة ويربيهم على التمثيليات وعلى المسرحيات ويخلطها مع تعليم القرآن في بيت من بيوت الله، هذا أمر لا يجوز. Donc la réponse du cheikh elle est catégorique et claire. Le cheikh il dit: les spectacles ne sont pas permis ni dans la mosquée ni ailleurs que la mosquée, mais dans la mosquée c'est encore pire. Les pièces de théâtre et les spectacles, ça fait partie des divertissements et des jeux, et ce n'est pas permis, ça ne fait pas partie des choses que les musulmans font. Ça fait partie des actions des kuffars. Ce n'est pas permis de le faire dans la mosquée ou à l'extérieur de la mosquée, mais de le présenter dans la mosquée, c'est plus grave encore, et c'est une chose mauvaise. Il est obligatoire de l'interdire et de le stopper, de stopper cet homme à sa limite, pour qu'il s'arrête à sa limite et qu'il cesse de jouer avec les enfants et avec les étudiants de cette manière, pour les éduquer sur les théâtres et les spectacles, et de mélanger ça avec l'enseignement du Coran dans une d'entre les maisons d'Allah. Et ça c'est une chose qui n'est pas permise. Hein? Non, toutes sortes de spectacles ou de théâtre ou de cinéma ou des choses de ce genre que certains veulent faire pour prétendre qu'ils veulent faire la da'wa ou prêcher l'islam. Comme certains dernièrement, qu'est-ce qu'ils ont voulu faire dans une mosquée en France? Je pense que c'était Nadir Abu Anas et l'autre aussi, Rachid Abu Hudayfa et d'autres. Qu'est-ce qu'ils ont voulu faire en France? Ils ont imité
une personne qui n'est pas religieuse, qui vit comme les kuffars, ils ont pris un frère, un musulman, qui joue le rôle de quelqu'un qui ne pratique pas l'islam. Alors qu'en réalité, c'est pas vrai. Il n'est pas comme ça. Mais il joue un rôle qu'il est comme ça. Puis, les deux, ils sont assis à côté de lui, et puis, il lui parle, il lui pose des questions, et l'autre, il répond des choses haram, des choses de paroles, de mensonges, de péchés, et des choses de ce genre, et eux, ils rient avec lui, et ils font ce genre de dialogue avec lui, puis à la fin, soi-disant, ils lui montrent la bonne façon de faire, la bonne façon d'agir, soi-disant, ça pour eux, c'est une méthode de faire la da'wah. Et on voit dans la parole de Cheikh Al-Fawzan ici, que le théâtre, ça fait pas partie de l'islam, et que si c'est fait dans la mosquée, c'est encore pire. Et il y a d'autres fatwas, on va lire ensemble, donc on va voir qu'est-ce qu'il dit encore le cheikh à ce sujet-là. Su'al, hal iradul qisas أيا كانت على سبيل الدعوة من منهج السلف الصالح أم يقتصر الإنسان على القصص التي وردت في الكتاب والسنة فقط. Il dit, est-ce que le fait de présenter des histoires, peu importe quelle histoire, dans le but de faire la da'wah, est-ce que ça c'est le manhaj des salaf al-salih, ou bien on doit se limiter aux histoires qui sont mentionnées dans le Coran et dans la Sunna seulement? Le cheikh il a répondu, il a dit Al-Jawab, Na'am, يقتصر الإنسان على ما ورد في القرآن من قصص الأمم السابقة وما ورد في السنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم في القصص عن الأمم السابقة من أجل الموعظة والاعتبار وما عدا هذا لا يشتغل به ما لم يثبت في الكتاب والسنة لا يشغل نفسه به ولا يشغل السامعين. Donc le cheikh il répond, il dit oui, une personne doit se limiter à ce qui est mentionné dans le Coran, des histoires des nations ou des peuples qui nous ont précédés, et de ce qui est rapporté dans la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam, des histoires des peuples et des nations qui nous ont précédés, dans le but de prendre une leçon ou une exhortation. Et tout ce qui est en dehors de ça, on ne doit pas s'occuper avec, du moment que c'est pas confirmé ou affirmé par le Coran et la Sunna, on ne doit pas s'occuper par ce genre de choses-là. La personne elle-même ne doit pas s'occuper de ça et ne doit pas distraire ou déranger les autres avec ce genre de choses aussi. C'est-à-dire on doit se limiter si on veut raconter des histoires aux gens par rapport à la religion pour faire la da'wah, on doit uniquement se limiter aux histoires qui sont mentionnées dans le Coran et dans la Sunna au sujet des peuples qui nous ont précédés. Mais pas inventer des nouvelles histoires ou raconter d'autres histoires qui sont pas rapportées dans le Coran et dans la Sunna. C'est ça ce que ça signifie. Non, on ne doit pas donner d'autres histoires parce qu'il y en a qui sont forts dans le racontage d'histoires, mais c'est quelque chose qui est mal vu, et même que les ulama des salaf, quand ils rencontraient ce genre de personnes, ils les appelaient al-qussas. C'est des gens, ils s'assoient devant les gens, ils commencent à leur parler, mais qu'est-ce qu'ils font? Ils font juste raconter des histoires. Ah, j'ai vu telle chose dans un rêve. Ah, il est arrivé telle histoire. Ah, l'autre jour, telle personne m'a raconté telle histoire. Et il y en a justement une catégorie de du'at actuellement qui parlent dans les chaînes satellites. Et quand ils parlent, c'est que des histoires qu'ils racontent aux gens pour les distraire. Et ça, c'est pas une voie ou une méthode pour faire la da'wah. Comme le cheikh il a expliqué, si tu veux raconter une histoire, tu racontes une histoire qu'est-ce qui est mentionné dans le Coran ou dans la Sunna authentique, mais tu ne vas pas inventer des histoires ou raconter d'autres histoires, d'accord? Et il mentionne une parole ici en bas de l'imam Malik qui a dit إني لأكره هذه القصص في المساجد ولا أرى أن يجلس إليهم وإن القصص لبدعة وليس عليهم أن يستقبلوه كالخطيب. Donc il dit que l'imam Malik il a dit que moi je n'aime pas ce genre d'histoire ou ce genre de conte dans les mosquées.
Parce qu'il y en a qui racontent des contes et des histoires aux gens pour les divertir, pour les distraire. Il dit, je ne vois pas qu'on devrait s'asseoir auprès d'eux. Et en particulier, vous allez voir ça chez les gens de Jamaat Tabligh, par exemple. Ils s'assoient, ils racontent aux gens des histoires. C'est des histoires, tu ne sais même pas d'où est-ce qu'elles viennent, d'où est-ce qu'elles sortent. Ils leur racontent des choses, des fois c'est même pas vrai, des fois c'est des mensonges. Et il distrait les gens avec ça. Donc il dit, je considère que les gens ne doivent pas s'asseoir auprès d'eux, et je considère que ce genre d'histoires sont des bid'ah, et ils ne doivent pas se tourner vers cette personne quand elle parle de la même manière qu'on se tourne vers la personne lorsqu'elle fait une khutbah. Donc ça c'est tiré de Risalatul Muzakkir wa Tazkir de l'imam Al-Hafiz Ibn Abu Bakr Ahmad Al-Shaybani. Donc il y a cette parole là-dedans. Une autre question qui a été posée au Cheikh, سؤال هل يجوز تمثيل الصحابة صحابة النبي صلى الله عليه وسلم في المدارس حيث أن هناك من يفتي لطلاب المدارس بذلك. On a posé la question, est-ce que c'est permis de faire des pièces de théâtre pour représenter les sahaba dans les écoles? Parce qu'il y en a qui donnent des fatwas aux élèves en leur disant que c'est correct de faire ça dans les écoles. Et dans les pays arabes, il y a des émissions même qui ont été faites sur la vie des prophètes, sur la vie de certains savants, sur la vie de certains ulama, et tu les vois, ils s'habillent avec un costume pour imiter les gens comment ils s'habillaient à l'époque, puis ils mettent une fausse barbe, ils collent ça sur son visage, ils changent sa façon de parler, ils parlent d'une façon exagérée, ils parlent avec emphase et d'une manière drôle, exagérée, pas naturelle. Comme ça, quand les gens entendent parler comme ça, ils trouvent ça drôle et puis ils se moquent de cette façon de parler l'arabe. Parce que pour eux, l'arabe classique, c'est comme ça. Donc ça devient une moquerie à la fin de parler comme ça ou d'agir de cette façon-là. Donc le cheikh, il a répondu à ce sujet-là, puis en note de bas de page, il y a la fatwa il y a une longue fatwa de l'Ajnat al-Da'ima et en tout cas, une fatwa de 3 pages. Je veux pas la lire, mais c'est juste pour vous dire que peut-être à une autre occasion on la lira, Inch'Allah. La réponse du cheikh à cette question-là, c'est Al-Jawab hada haram wa la yajuz wa sadara fihi قرار من هيئة كبار العلماء أنه لا يجوز تمثيل الصحابة ولا تمثيل الصحابة رضي الله عنهم لا يجوز هذا لحرمتهم وقدرهم ومكانتهم يأتي واحد سفيه أو كافر يمثل أبا بكر أو عمر رضي الله عنهما من يقول بهذا. Donc le cheikh dit non, ça c'est haram, c'est pas permis. Et il y a une fatwa, une décision qui a été décrétée par le comité des grands savants de l'Arabie Saoudite que cela n'est pas permis. On n'a pas le droit de représenter les sahaba, wa alaykum salam wa rahmatullah, ou de faire des pièces de théâtre pour représenter les sahaba. Ça c'est pas permis à cause du respect qu'on leur doit, à cause de leur statut et de leur niveau, de leur degré. Donc on n'a pas le droit de les représenter ou de les imiter ou d'essayer de jouer leur rôle. Et il dit, quelqu'un, tu vois, un faible d'esprit, même un kafir parfois vient et il joue le rôle d'Abu Bakr ou de Omar radiyallahu anhuma, il dit ça c'est pas permis. Et tu vois donc par exemple dans ces émissions de télé comme ça, un homme des fois c'est quelqu'un qui fait même pas la salat. C'est un acteur, il vient, il met une fausse barbe, il met un habillement de l'époque, il dit je suis Ibn Taymiyyah, je suis Abu Bakr, je suis Omar, je suis tel alim, je suis l'imam Malik, je suis l'imam al-Shafi'i, je suis l'imam Ahmad. Il commence à parler comme ça, comme s'il était ces gens-là.
ils font des pièces de théâtre là-dessus. Ça fait pas partie de l'islam ou de la religion. Et eux, ils disent, le but de ça, c'est d'apprendre aux enfants ou aux gens la vie de ces hommes, puis montrer qu'est-ce qu'ils ont fait, et ainsi de suite. Hein? Et nous, on leur dit que ça fait pas partie de l'exemple, comment les prédécesseurs ont enseigné la vie de nos salafs. Ils n'ont pas utilisé ces méthodes-là, et ils connaissaient mieux que nous la vie de nos salafs. Donc si on s'éloigne de leur exemple, de leur voie, comment on va prétendre qu'on va connaître mieux la vie de nos ulama et de nos salafs en utilisant ce genre de moyens? Il y a quelqu'un qui a posé la question au cheikh: Ma ra'yukum fi man yubihu at-tamthil fi al-masajid wa dhalika min bab ad-da'wa? Al-jawab: shay'un yuhdath laysa min sunnati ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam fi al-masajid wa ghayriha. لا يجوز ولا ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم أو المسلمين بعده كانوا يستعملون التمثيل والمسرحيات في المساجد ولا في غيرها. Donc le cheikh, on lui a posé la question: quelle est votre opinion au sujet de ceux qui permettent, qui permettent de faire des pièces de théâtre dans les mosquées dans le but de faire la da'wa? Et le cheikh, il a répondu, il a dit: ça c'est une chose qui est inventée, c'est une innovation, ça ne fait pas partie de la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam de faire ça dans les mosquées, ni ailleurs que dans les mosquées, et ça n'a pas été rapporté de la part du messager sallallahu alayhi wa sallam ou de la part des musulmans après lui qu'ils utilisaient le théâtre et les spectacles, les pièces de théâtre dans les mosquées ou ailleurs que dans les mosquées pour faire la da'wa. Donc ça ne fait pas partie de la religion. Donc on va s'arrêter maintenant, je crois, pour faire le adhan, et on pourra incha'Allah par la suite faire la salat bi'idhnillah. Donc subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum wa jazakum Allahu khayran. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.